Bonjour les belles lunes et bienvenue pour une nouvelle review. C'est la review de l'oracle d'Halloween de Stacy DeMarco. Alors en fait, j'avais déjà fait cette review avec mon ancien matériel, mais mon nouveau matériel marche tellement mieux. Je suis super contente, en fait, j'ai publié ma première vidéo pour vous remercier et j'ai vu que c'était génial. Alors je suis sur ma lancée là et je refais les vidéos des oracles et des tarots que je vous avais déjà présentés. Et c'est reparti pour un tour et je suis heureuse de le refaire avec plus grand plaisir. Donc, l'oracle d'Halloween de Stacy DeMarco, c'est une auteure que j'apprécie beaucoup parce qu'elle a un grand savoir-faire pour moi, parce qu'elle va rechercher toutes les informations nécessaires dans les mythes, dans les légendes, dans les histoires, et elle nous donne du coup beaucoup d'informations. Et je trouve ça toujours très intéressant de lire ces livrets. Je l'ai depuis l'année passée, l'oracle d'Halloween. Moi, je l'utilise pas seulement que à Halloween. Bah, vous me connaissez, voilà, l'utilise quand je le sens, quand je le ressens, tout simplement. C'est un oracle très bien fait. Et il n'est pas seulement, pour moi, c'est pas seulement un oracle qui va traiter des choses de rien que de notre côté obscur. Non, justement, il y a beaucoup de choses lumineuses, il y a beaucoup de choses très intéressantes et très riches que l'on peut découvrir de soi-même avec cet oracle-ci. Donc, Stacy DeMarco qui a fait The Gospel of Aradia Oracle, qui a fait Gods and Titans, qui a fait... je bug. Enfin, elle a fait pas mal d'oracles. Et donc voilà, le derrière de la boîte. Et il y a 36 cartes. Que dire d'autre? Que voilà. C'est vrai qu'ici, on va retrouver évidemment la puissance mystérieuse d'Halloween. Il y aura des chats noirs, des vampires, des zombies, des sorcières, des loups-garous, des squelettes, des momies et des personnages de la tradition mexicaine également. Mais ça reste aussi un très bon oracle pour travailler sa lumière en fait. Oui, vraiment. Donc voilà, un boîtier. Alors moi je mets les cartes devant pour les prendre plus facilement. Le livret, ben super bien fait. Stacy DeMarco, comme je vous dis, elle s'investit dans ses recherches. Et c'est magnifiquement bien fait. Donc déjà voilà, l'oracle d'Halloween avec la page noire et puis blanche, c'est super bien fait. Ensuite, on a évidemment le sommaire. Oh, je suis contente pour une fois, vous allez voir les choses clairement. Je vois que ça fait le focus, alors excusez-moi, mais là je partage mon bonheur. Autant je peux partager un peu ma tristesse et ma tristesse et ma frustration, mais je partage aussi mes moments de joie. Donc ici voilà, un bonbon ou un sort, action ou vérité, plongée dans la nuit la plus terrifiante de l'année. Donc elle explique un peu, elle, comment elle a vécu Halloween parce qu'elle vit en Australie, mais qu'elle aime bien perpétuer cette fête d'Halloween. Donc voilà, puis l'utilisation des cartes. Et donc là, il y a deux tirages. Sans plus les tirages. Consacrer ces cartes si vous en avez envie, hein, vous savez bien. Et puis on passe aux cartes. Avec le minou. Donc à chaque fois ça se présente comme ceci. Je vais vous montrer. Est-ce que je peux vous montrer Oui, voilà, allez, la sorcière. Je sais pas pourquoi je cherche absolument quelque chose. Donc la sorcière, on a voilà les mots-clés qu'elle met sur ses cartes. Donc la tisseuse des mondes sur Terre. Puis elle met un genre de petit poème. Et puis l'explication de la sorcière en fait. Donc voilà, le mot anglais witch tire son origine du terme celte au féminin
Wike, signifiant tisseuse ou sage. Et puis voilà, elle entame son explication, les informations. Et puis voilà, toutefois, dans le contexte d'Halloween, elles sont perçues comme des tisseuses de magie et de changement. Et voilà, moi j'ai surligné les parties qui m'intéressaient. Et voilà, jusqu'à la fin. Après, ici, elle explique si vous avez cette carte, si vous tirez cette carte. Voilà. Qu'est-ce qu'elle met? Si vous tirez cette carte, voilà, soyez prêts à accueillir ce bouleversement et ne vous découragez pas, car il vous permettra d'attirer de nouveaux amis et de vous offrir de meilleures opportunités. Et donc, c'est ainsi pour toutes les cartes. Il y a des choses que je ne connaissais pas, donc notamment le Barmbrack, ici, qui est une gourmandise spéciale. Et donc, les cartes sont voilà, expliquées de cette façon-là jusqu'à la fin. Et puis on a tout évidemment un petit mot sur Stacy de Marco. Et les oracles qui sont déjà parus. C'est vrai qu'il y a l'oracle de Kuan Yin, j'avais oublié. Ah non, c'est de Lana Fairchild, ça. Annonce des ouvrages qui sont déjà parus. Je dis n'importe quoi. Je suis tellement contente. Voilà. Alors, le dos des cartes, ben évidemment, bien. Il est, voilà, juste... pour Halloween. Il est nickel. Moi, la taille des cartes me convient bien, taille d'un oracle. La bordure est dorée. Donc super. Intuitivement, pour travailler avec cet oracle, donc il est très glossy, c'est possible. C'est possible de travailler intuitivement avec cet oracle. Il demande un peu plus de travail et de connaître la symbolique de certains animaux, de certaines choses. Les dessins sont magnifiques. Voilà, on peut le combiner avec un autre tarot, un oracle. À vous de voir. Laissez-vous porter. Il n'y a pas de... Voilà, de choses prédéfinies. Vous faites comme vous voulez. Je ne sais pas si je vous fais un petit tirage avec une carte à la fin. Ou alors est-ce que je vous montre mes cartes préférées? Ouais, c'est un petit truc aussi que j'ai envie de rajouter quand je fais des reviews maintenant. C'est voilà, tirer une carte et voilà, un peu comme Claire fait. Voilà, quand vous allez regarder cette vidéo, vous aurez un petit message de la journée ou un petit conseil. Ou alors, je vous présente, ça aussi j'aime bien faire à la fin, mes cartes préférées. Mais je vous avoue que c'est pas le jeu dont je suis le plus fan de Stacy de Marco. Il est très beau, je le trouve très beau et c'est un bon outil, un bon support pour aider à nous transformer, à aller de l'avant dans la vie. Ça prend conscience de certaines choses qui sont à la surface du subconscient. Ça c'est vrai. Mais pour moi, c'est pas mon oracle préféré de Stacy de Marco. Mais travail très bien fait, je l'aime quand même énormément, hein, évidemment. Ah, je suis heureuse d'avoir du nouveau matériel et que ça fonctionne. Ah là là. Et vous pouvez, oui, si vous avez envie, de mettre ici en bas, comment vous l'utilisez, vous, si vous l'avez, cet oracle d'Halloween, comment vous utilisez l'oracle, tout simplement. Généralement avec quel autre tarot, ou un autre oracle, ou quel tirage vous faites. Moi, pour l'oracle d'Halloween, j'avoue que je tire une carte, tout simplement. Voilà, quand je le prends, l'année passée et au cours de cette année, je l'ai pris aussi. Je le prends, je lis la carte intuitivement, ce que je ressens. Je demande souvent soit un message avant ou le conseil, etc. Peu importe, je fais une demande. Et puis voilà, j'aime bien aussi aller lire ce
qu'elle raconte, Stécie de Marco, parce que ben, les infos qu'elle prodigue sont très très intéressantes. Elle fait un très bon travail, donc moi c'est comme ça que je l'utilise en fait, à l'intuition, et puis je vais lire parce que j'aime bien avoir les informations, bien que je l'ai déjà lu entièrement, hein, mais voilà. Donc oui, dites-moi un peu. Allez, moi j'aime bien cette carte-ci, je la trouve très bien faite. Donc voilà, ce sera pour les cartes préférées du coup. J'aime beaucoup les chats, alors si je dis pas que j'aime pas celle-là, c'est pas vrai. Je l'aime beaucoup. Euh, Il n'y en a pas tant que ça. C'est vrai que je suis en train de regarder. J'aime beaucoup la Dame de la Mort. Vous voyez, pour moi, la joie, par exemple, si je le fais à l'intuitif, moi, c'est pas de la joie que je ressens. C'est un genre de laisser aller, de laisser tomber certaines choses, de se libérer de choses dont on n'a plus besoin. C'est plus, voilà, du lâcher-prise que de la joie. Vous savez bien que je me connecte pas toujours aux mots, hein, donc... Elle, je l'aime bien parce qu'elle me fait penser, si son visage avait été vert, je sais pas, pour ceux qui regardent Once Upon a Time, c'est une série avec toutes les légendes et les mythes que l'on peut connaître, eh bien elle me fait penser à Zelena, la sorcière, la méchante sorcière du magicien, de l'histoire du magicien d'Oz. Je l'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup celle-ci aussi, je la trouve très jolie. Hum, J'aime ce côté rassurant que nous, on peut être derrière cette fenêtre dans ce foyer. J'aime bien aussi. Voilà. Voilà les petits chouchous pour la review donc de, de l'oracle d'Halloween. Oui, désolée, je suis tellement heureuse en fait que je suis plus concentrée. Allez Steph, reprends tes esprits, tout va bien maintenant. Donc voilà, je vous conseille vivement cet oracle, un bon support pour travailler, un oracle de transformation, de prédiction. Voilà, on peut faire pas mal de choses avec. Sur ce, ben, je vous souhaite une très belle journée, évidemment. Que tout se passe bien pour vous. Je vous envoie plein d'ondes positives. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui fonctionne. Bisous lumière.